ton cœur et relâcher ta voix pour déclarer avec foi cette parole. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alors crie-le de toutes tes forces maintenant. Chacun de nous, nous avons un appel. Et le mien, c'est d'avertir l'Église. Et ce matin, j'aimerais parler à chacun d'entre nous et peut-être encourager beaucoup. Il y a quelques temps de cela, j'ai découvert une vidéo. Et cette vidéo a fait... c'était un choc pour moi et m'a appris beaucoup de choses. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez vu cette vidéo. Nous sommes aux Jeux Olympiques. Et il y a une épreuve de course. Je vois que c'était une course, ce n'était pas les 60 mètres, c'est plutôt une course plus longue, peut-être 400 mètres ou 800 mètres, je ne sais plus. Les athlètes se sont alignés sur la ligne de départ, il y avait un favori. Les athlètes ont pris le départ de la course, ils ont commencé à courir. Et le favori, tour après tour, a commencé à distancer les autres. Il était en tête. Et le dernier tour est arrivé. Et c'est alors que cet athlète qui faisait la course en tête et qui était le favori de la course a un claquage. Il a crié « Aïe !» et il s'est arrêté, il est tombé par terre. Les autres, bien entendu, ont continué à courir. La ligne d'arrivée était en vue. Et cet athlète s'est relevé. Il ne pouvait plus courir. Mais il s'est relevé. Il a commencé à courir d'un pied. Alors un homme est sorti des gradins. Il est descendu des gradins sur la piste d'athlétisme et il a soutenu cet athlète. Et il a commencé à marcher avec cet athlète qui ne pouvait marcher que d'un pied. Il l'a soutenu. Et petit à petit, ils arrivaient sur la ligne d'arrivée. Le stade s'est levé pour acclamer. Le stade ne s'est pas levé pour acclamer ceux qui ont continué la course et qui ont traversé la ligne d'arrivée. Mais le stade s'est levé pour acclamer celui-là qui était tombé, mais qui n'a pas abandonné, qui s'est levé et a continué la course et a été soutenu par un homme. Vous savez qui était cet homme? C'était son père. C'était son père. Vous savez, nous vivons dans un temps où nous nous posons beaucoup de questions. Je parle de nous, les enfants de Dieu, ceux-là qui ont donné leur vie à Christ et qui sont des enfants de Dieu et qui sont en train de courir dans un stade pour arriver à la ligne d'arrivée. J'ai intitulé mon message ce matin, la ligne d'arrivée. Bien-aimés, toi et moi, nous sommes en train de courir. Et il y a une ligne d'arrivée. Et la Bible dit que nous sommes entourés d'une nuée de témoins. Et au fur et à mesure que la ligne d'arrivée s'approche, cette nuée de témoins se lève dans le ciel et Dieu le Père lui-même se lève pour voir ce qui va se passer, pour voir si nous allons atteindre la ligne d'arrivée.
Et plus nous allons vers la ligne d'arrivée, plus les difficultés s'amoncellent sur notre chemin. Plus la vie devient difficile, plus les complications s'amoncellent, plus tout devient difficile, plus nous sommes découragés, plus nous sommes désespérés, plus nous sommes fatigués, nous sommes lassés de tout, et nous nous posons la question, est-ce que cela vaut la peine? Oui, cela vaut la peine. Parce que ce que notre Père est en train d'espérer de chacun de vous, de chacun de nous, c'est de nous voir franchir la ligne d'arrivée. Peu importe le temps que nous y avons mis, mais le plus important, c'est de franchir la ligne d'arrivée. Et pour cela, il y a quelqu'un qui ne s'arrêtera pas, qui utilisera tous les moyens, tout son génie pour nous arrêter, pour nous empêcher d'y arriver. Le diable existe. Et il travaille, il est à l'œuvre. Derrière chacune de nos difficultés, derrière chacun de nos problèmes, le diable est le chef d'orchestre. Mais nous savons que il y a quelqu'un qui nous soutient, notre Père qui nous aime, qui a donné en sacrifice son Fils. Il veille sur nous et il n'attend qu'un seul geste. Il attend de voir, est-ce que nous allons rester assis par terre alors que le diable nous a asséné ce coup mortel? Est-ce que nous allons rester par terre? Est-ce que nous allons abandonner? Ou est-ce que nous allons nous relever? Et lorsqu'il nous voit faire l'effort de nous relever, alors il saute des gradins et il vient pour nous soutenir. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, a dit l'apôtre Paul. Voyez-vous, le monde dans lequel nous vivons n'ira pas mieux. Les choses autour de nous n'iront pas mieux. Quelle que soit la bonne volonté de nos politiciens, quelle que soit la bonne volonté de tous ceux qui nous gouvernent, l'économie n'ira pas mieux, les choses n'iront pas mieux, parce que nous allons vers la ligne d'arrivée. Cette ligne d'arrivée est un temps de changement de système. Où le système du monde, gouverné par Satan, va passer, où le Fils de Dieu prendra les rênes du monde. Voici ce que l'apôtre Paul déclare à Tite. Tite 2, versets 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. L'apôtre Paul ici parle à l'un de ses fils spirituels, Tite, et lui parle de l'attente qui est celle du croyant. C'est la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans cette attente, il parle de notre attitude. Il parle de renoncement à l'impiété, aux convoitises mondaines. Il parle de vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. La piété est un arbre avec plusieurs branches
la foi fait partie de la piété, l'intégrité fait partie de la piété, la vie de prière fait partie de la piété, la sanctification fait partie de la piété. La piété est le mot qui résume en réalité le comportement, la vie du croyant en Christ Jésus. Et lorsqu'il s'adresse aux Philippiens, l'apôtre Paul parle également du but qui est le nôtre, à savoir celui de la vocation céleste. La ligne d'arrivée, c'est le but, c'est la vocation céleste en Jésus-Christ. Il dit en Philippiens 3, versets 7 à 15. Je lis tout cela pour situer le contexte, mais en réalité, le verset qui m'intéresse, c'est le verset 13. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est l'apôtre Paul qui parle de lui-même. Il dit, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Pour remporter, là il parle comme un athlète qui est dans l'arène et qui va courir pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Chacun de nous, mes amis, nous courons vers un but. Nous devons courir vers ce but, qui est celui de remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Il y a un prix pour ta vocation. Il y a un prix pour ma vocation. Un jour, nous nous tiendrons devant Jésus-Christ et il dira à chacun de nous, bon et fidèle serviteur, rends la joie de ton maître et voici ta récompense. Mes amis, nous ne sommes pas des chrétiens, je veux dire, pour nous amuser dans une espèce de religiosité ou nous donner une espèce de bonne conscience. La vie chrétienne ne se limite même pas à un code de valeurs morales. Ça fait partie, bien sûr. Mais ce n'est pas cela le but. Le but est d'arriver à cette ligne. Mais quelle est cette ligne d'arrivée? Vous savez, lorsque nous étions nouveaux convertis, au moment du réveil chez nous au Gabon, il y avait un cantique que nous chantions beaucoup. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à... C'était un de mes cantiques préférés. On l'a oublié. Nous ne le chantons plus. Mais ce cantique parle de cette ligne d'arrivée. Oh, mes amis, vous avez peut-être des difficultés aujourd'hui. Et vous dites, mais je ne comprends pas. Depuis que je suis chrétien, depuis que j'ai donné ma vie à Christ, les choses sont de plus en plus compliquées pour moi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus n'a jamais dit que ce serait facile. Mais il a dit que tous ceux-là qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vient avec un fusil, n'est-ce pas, derrière toi ou un bâton. Non, 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 non. La persécution, c'est tout ce que tu subis comme vexation à cause de ta foi, simplement parce que tu es différent de l'autre. Tu n'es pas considéré dans ton travail, dans ta vie professionnelle comme tu le devrais parce qu'on sait que tu es un chrétien, tu es un croyant. Je pense que ce cri, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, en dépit de tout ce qui se passe, parce que j'ai un prix à remporter, ça doit être aujourd'hui plus que jamais notre cri. Parce que la ligne d'arrivée est en vue. Et ceux qui courent comme ceux qui regardent la course voient cette ligne d'arrivée.
Et la nuée de témoins dans le ciel s'est levée pour crier, pour encourager les coureurs et les acclamer. Comment savons-nous que la ligne d'arrivée est proche? Mais à cause de ce que la parole de Dieu nous dit, et à cause des signes prophétiques que le Seigneur Jésus lui-même nous a donnés. Voici ce que le Seigneur dit à ses disciples dans Jean 14, versets 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez, la doctrine du retour de Jésus qui fusionne aussi avec celle de l'enlèvement de l'Église et celle qui fonde l'espérance des croyants en la résurrection. L'apôtre Paul déclare que s'il n'y a pas de résurrection, notre foi est vaine. Amen. Et l'apôtre Paul va de façon plus précise s'adresser aux chrétiens de Thessalonique. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17, il dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous serons toujours avec le Seigneur. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, mais aussi il y a de plus en plus d'ouvrages qui paraissent et qui semblent remettre en cause la croyance en un enlèvement avant la tribulation. Beaucoup, de plus en plus, nous disent non, l'Église va passer par tout ou partie de la tribulation. C'est un débat théologique qui refait surface de plus en plus aujourd'hui, mais moi je dis peu importe. Que l'Église soit enlevée avant ou pendant la tribulation, encore que je ne comprends pas très bien pourquoi l'Église devrait souffrir passant par la tribulation ou pourquoi l'enlèvement devrait avoir lieu après la tribulation. Ça n'a pas beaucoup de sens. Néanmoins, peu importe, cela donne des arguments. Il faut les respecter. Mais je dis peu importe. Ce qui importe, c'est la ligne d'arrivée. Alléluia. C'est cela qui importe. Ce qui importe, c'est d'être prêt, c'est d'arriver, de ne jamais abandonner, de continuer à courir, de savoir où on va. Vous savez, ceux qui courent les 60 mètres, ils ne s'arrêtent jamais avant la ligne d'arrivée. Ils doivent courir pour franchir la ligne d'arrivée. Alléluia. Donc c'est ça notre but. Nous devons traverser cette ligne d'arrivée. Donc peu importe ces débats, nous savons simplement qu'il y a une ligne d'arrivée. Peu importe, je dois y arriver. Je dois prendre toutes mes dispositions. Je dois travailler afin que je puisse y arriver. Comment savons-nous que nous sommes près de la ligne d'arrivée? Parce que Jésus nous a donné des signes prophétiques. En Matthieu 24, versets 32 à 34, il dit « Maintenant apprenez cette parabole du figuier quand ses branches deviennent déjà tendres et que les feuilles poussent. Vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le retour du Seigneur est proche. » Quand vous verrez toutes ces choses, quand vous verrez tous ces signes, sachez que le retour du Seigneur est proche.
qu'il est à la porte. Assurément, je vous le dis, en aucun cas, cette génération ne passera jusqu'à ce que toutes ces choses ne s'accomplissent. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront en aucun cas. Ce passage, où ce signe est le dernier des signes prophétiques que Jésus donne à ses disciples lorsque les disciples lui posent la question. En fait, quel est le contexte? Jésus se trouve avec ses disciples au temple. Il vient de prêcher et au moment où il sort du temple, les disciples lui montrent la beauté de ce temple. Le premier temple avait été bâti par Salomon, il a été détruit par les Babyloniens. Ensuite, sous le roi perse Cyrus, les exilés de Juda sont retournés sous l'ordre de Cyrus pour bâtir la maison de l'Éternel. Le prophète Agé nous en parle et ce temple va être embelli par le roi Hérode. Et c'est dans ce temple que Jésus rentrera lorsqu'il viendra. Ce temple était majestueux. On dit qu'il n'y avait, sur la terre, il n'y avait aucune construction aussi majestueuse que le temple de Jérusalem. On dit que lorsque les pèlerins venaient à Jérusalem aux fêtes de pèlerinage, le temple apparaissait comme, comment dirais-je, une construction blanche, majestueuse sur la montagne, comme si elle était dans les nuages. Alors les disciples disent à Jésus, voici, tu vois ce temple montrer la beauté du temple. Alors Jésus leur donne une réponse qui va les briser. Il leur dit, de ce bâtiment que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors les disciples sont choqués. Et ils sont silencieux. Ils partent du temple, ils vont traverser la vallée du Cédron pour se retrouver au mont des Oliviers. C'est un temps de marche assez long. Tout ce temps, ils sont silencieux. Ils cogitent dans leur tête. Et quand ils arrivent sur la montagne, Jésus s'assied, ses disciples l'entourent. Alors, ils ouvrent la bouche et disent, dis-nous, quand est-ce que cela arrivera? Et dis-nous, quand est-ce que ça sera quel sera le signe de la fin des temps, de ton retour? Alors Jésus commence maintenant à leur parler. Les signes de la fin des temps. Et tout le chapitre 24 de Matthieu et le chapitre 21 de Luc décrivent tous les signes prophétiques que Jésus donne aux disciples pour leur annoncer la ligne d'arrivée, le temps de son retour. Il parle de signes naturels, l'intensification des catastrophes. Il parle de signes sociopolitiques, des guerres, des bruits de guerre. Il parle de signes religieux, la prolifération de faux docteurs, de faux enseignements, de faux prophètes, de la séduction dans la chrétienté. Il parle de l'intensification de la persécution des véritables croyants. Et aujourd'hui dans le monde, les croyants sont persécutés. Partout dans le monde, les croyants sont persécutés. Certains sont égorgés. En Chine, il y a des pasteurs qui viennent, on vient les prendre sur la chair. Ils disparaissent, on ne les voit plus. Dans les pays musulmans, il suffit qu'on vous voit avec une Bible, vous êtes condamnés. Il y a des pays dans lesquels on n'a pas le droit ouvertement de prêcher l'évangile à quelqu'un. Et de plus en plus, en Europe, c'est en train d'arriver. Vous n'avez pas le droit de convertir, on dit ça en parenthèse, convertir quelqu'un. Et de moins en moins, nous aurons la possibilité de prêcher l'évangile. Ou alors nous prêcherons l'évangile, mais ce sera en sachant que nous serons emprisonnés.
Le refroidissement de l'amour et de la foi au milieu des chrétiens. C'est vrai que ces différents signes se sont produits à différentes époques, mais nous vivons dans une époque où nous assistons à une aggravation, à une intensification de tous ces signes. Et c'est cela qui montre que nous sommes dans la saison du retour du Seigneur. La ligne d'arrivée est proche. Au-delà de tous ces signes, il y a deux signes majeurs qui nous donnent encore une indication encore plus précise. Au verset en Matthieu 24, je pense au verset 14, le Seigneur parle de l'un des plus grands signes qui annonce qu'il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée jusqu'aux extrémités de la terre, à toute la création. Alors viendra la fin. Souvent nous nous trompons. Jésus n'a pas dit il faut que toute la terre soit convertie. Non, non, non. Il a dit il faut que cette bonne nouvelle soit annoncée, prêchée à toute la création. Alors viendra la fin. Mes amis, je peux vous garantir qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas une once de terrain sur la surface de la terre où l'évangile de Jésus-Christ n'est pas passé. Et aujourd'hui, avec les moyens modernes que nous avons, la télévision, la radio qui couvrent toute la surface du globe, personne ne dira qu'il n'a pas entendu parler de Jésus. Et il dit, il faut que cette bonne nouvelle leur serve de témoignage. Alléluia. Lorsque vous prêchez l'évangile à quelqu'un, ce n'est plus votre affaire que cette personne dise oui ou non. Moi, je connais des frères qui, lorsqu'ils prêchent l'évangile de Jésus à quelqu'un et que finalement la personne ne s'engage pas avec Jésus, ils sont déçus. Mais ce n'est pas ton affaire. Toi, tu as fait ton travail. Le reste appartient au Saint-Esprit. Ce n'est pas par nos efforts que nous amenons quelqu'un à la conversion en Christ Jésus. Non, 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 non. Quel que soit ton talent oratoire, quel que soit ton charisme, ce n'est pas ça qui change un cœur. C'est le Saint-Esprit qui change un cœur. Le deuxième et dernier signe que l'on appelle en théologie, en eschatologie, le signe des signes, c'est la renaissance du figuier. Au verset 32, Jésus dit à ses disciples, il leur parle de ce signe. Dans la version New King James, traduit en français, voici ce qu'il est dit. Maintenant, apprenez une leçon du figuier. Dans d'autres versions, c'est la parabole du figuier. Quand ces bourgeons deviennent tendres et que ces feuilles commencent à germer, vous avez, sans qu'on vous le dise, vous savez, sans qu'on vous le dise, que l'été est proche. De même, quand vous voyez les événements que j'ai décrits commencer à se produire, vous pouvez savoir que son retour, mon retour est très proche. Juste à la porte. Je vous assure que cette génération ne passera pas de la scène avant que toutes ces choses aient lieu. Cette génération. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles resteront pour toujours. Ok. Que signifie cette parabole? D'abord, le figuier. Quand Jésus parle du figuier, il dit, tirez une leçon du figuier. Quand ses disciples entendent ça, ils font le lien, parce que dans toutes les Écritures, dans ce que nous appelons l'Ancien Testament et qu'ils appellent le Tanakh, chaque fois que Dieu parle du figuier, en fait, Dieu s'adresse à Israël. Dieu, à chaque fois, prend le figuier comme une image pour parler de la nation d'Israël. À plusieurs reprises dans les Écritures. Par exemple, dans Osée, chapitre 9, verset 10, où il dit, « J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert, j'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. » Donc Israël, qui est la descendance des pères, est le figuier, l'arbre du figuier qui a grandi, qui a produit des feuilles. Donc les disciples comprenaient bien cela. Dans Joël 1, versets 6 à 8 également, lorsque le Seigneur parle de la dévastation de Babylone sur Israël, il dit ceci,
Car un peuple est venu fondre sur mon pays, puissant et innombrable. Il a les dents d'un lion, les mâchoires d'une lionne. Il a dévasté ma vigne. Il a mis en morceaux mon figuier. Il l'a dépouillé, abattu. Donc clairement, d'un point de vue prophétique, lorsque Jésus dit à ses disciples, tirez une comparaison, une leçon du figuier, il est en train de dire, attention, faites attention à ce qui va arriver à la nation d'Israël dans les derniers jours. Et la renaissance du figuier dont Jésus parle ici, en fait, Jésus est en train de prophétiser la renaissance de la nation d'Israël comme le dernier des signes qui montrera à l'Église que la ligne d'arrivée n'est plus loin. Ok. Mais Jésus dit, cette génération ne passera pas avant que toutes ces choses, tous ces signes n'arrivent. En particulier, le dernier des signes. En fait, Jésus veut dire, la génération qui sera témoin de la renaissance du figuier est celle-là qui va franchir la ligne d'arrivée. Très bien. Quand nous avons compris cela, posons-nous la question, mais combien de temps dure une génération? Bon, on était de nous fixer. Alors, il y a plusieurs réponses dans un premier temps, parce que la génération d'Adam n'est pas celle de Noé. La génération de Noé n'est pas celle d'Abraham. Amen. Mais il y a une indication prophétique concernant le temps de la génération qui va être concernée par la renaissance du figuier. Nous trouvons cela dans un psaume de Moïse, dans le psaume 80, verset 10. Ce psaume est un psaume de Moïse. Il dit ceci, « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Donc, lorsque nous regardons les statistiques démographiques actuelles, la moyenne de la durée de vie mondiale est de 70 ans. En Israël, aujourd'hui, dans le pays, le figuier restauré, la durée moyenne de vie est de 70 ans. Ça veut dire que clairement, ce psaume prophétique s'adresse à cette époque-ci. Et donc, lorsque Jésus parle des signes prophétiques, et en particulier de la restauration du figuier, Jésus est en train de parler de cette époque-ci. Et il est en train de parler de cette génération-ci. Et cette génération-ci qui devrait avoir une durée de 70 ans, 80 ans pour, dit-il, les plus robustes. Très bien. En quelle année le figuier, officiellement, a-t-il été restauré? Ceux qui suivent les informations, parce qu'il est bon de suivre les informations, et quand vous suivez les informations avec une perspective prophétique. Chaque information que vous entendez, essayez de l'analyser sous l'angle de l'accomplissement prophétique. Qu'est-ce que cette information m'apporte ou comment entre-t-elle dans les signes prophétiques? Aujourd'hui, on parle beaucoup du Moyen-Orient, on parle beaucoup de la guerre en Syrie. Mais aujourd'hui, la guerre en Syrie, on voit s'agglutiner autour de la Syrie l'Iran, la Turquie, la Russie, les Américains. Donc, nous sommes en train de voir les nations se rassembler autour d'Israël. La bataille d'Armageddon prophétisée dans l'Apocalypse n'est plus loin. Le terrain est en train de se préparer. Or, la bataille d'Armageddon annonce le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui veut dire théoriquement qu'avant que la bataille d'Armageddon n'ait lieu, c'est-à-dire avant
que la tribulation n'ait lieu, l'Église, épouse de Christ, doit être enlevée. Très bien. Officiellement, les Nations Unies proclament la naissance de la création moderne de l'État d'Israël le 14 mai 1948. Aujourd'hui, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, Israël est en train de célébrer les 70 ans de sa recréation. Est-ce que l'Église fait attention à cela? 70 n'est pas un chiffre anodin dans les Écritures. 70, c'est un chiffre prophétique. 70, c'est un chiffre de recommencement, renouvellement de quelque chose. Vous me suivez? Très bien. Si nous partons sur la base du psaume 90, verset 10, qui nous détermine la durée de cette dernière génération. Faisons un calcul simple. Considérons que la partie la plus robuste de ceux-là qui vont vivre dans cette génération, 80 ans. 1948 plus 80, ça nous donne 2028. C'est ça? Non, vous ne comptez pas avec moi? 2028. Mais il a dit, dans ce psaume, il a dit 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. En fait, cette période intègre la tribulation. Donc, si nous enlevons, on considère, nous, que l'enlèvement de l'Église aura lieu avant la tribulation, juste à l'entrée de la tribulation, et que la tribulation, conformément à l'Apocalypse, va durer 7 ans. Ça nous ramène à 2021. 2021, c'est là. Je ne suis pas en train de vous dire Jésus va arriver à telle date. Je ne suis pas en train de vous dire Jésus va arriver à tel jour. Il a dit nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Cependant, il a donné des signes pour connaître la saison. Amen. Je suis en train de lui dire que là, nous sommes dans la saison. Et un autre passage qui nous aide à comprendre encore, c'est le prophète Osée. Osée chapitre 6, versets 1 à 2. Le prophète Osée nous précise une chose concernant le rétablissement d'Israël. Il dit, si nous pouvons retrouver le passage, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. » C'est Israël qui parle. Il est en train de parler, les 2 jours commencent avec la première venue du Seigneur Jésus. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Or, la Bible dit que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Lorsque le prophète Osée dit, dans 2 jours, il nous guérira, 2 jours c'est 2000 ans. Ça veut dire que Dieu a fixé la restauration du figuier Israël au bout de 2 jours. Au bout de 2000 ans. Mais pendant ce temps, ces 2000 ans également courent depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement de l'Église que la Bible appelle le temps des nations. C'est-à-dire le temps où Dieu ouvre la grâce pour le salut des nations. C'est le temps, la saison où il envoie le Saint-Esprit et afin que tous les disciples de Jésus annoncent l'Évangile afin de rassembler pour l'Éternel la moisson des nations. Et l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 11 au verset 25, il nous dit attention, il faut que vous compreniez, il y a un mystère dans cette affaire. Hein? Il faut d'abord que la totalité des païens, c'est-à-dire des non-juifs, des nations, selon le nombre que Dieu connaît, entrent, et alors seulement tout Israël sera sauvé. C'est-à-dire qu'il y a un temps prévu pour le salut des nations, et après que Dieu ait fini avec les nations, alors il s'occupera de nouveau d'Israël. Or, lorsque Dieu commence à s'occuper d'Israël, ça veut dire qu'il a bientôt fini avec les nations, et parce qu'il arrive, le psaume 102, au verset 16,
nous dit ceci, dans la version anglaise qui est plus sensée. Elle dit, quand l'Éternel rebâtira Sion, il apparaîtra dans sa gloire. Est-ce que l'Éternel est en train de rebâtir Sion? Sion, c'est l'autre nom de Jérusalem, et par extension désigne le peuple d'Israël. Il dit, quand l'Éternel rebâtira Sion, quand vous voyez de vos yeux que l'Éternel est en train de restaurer son peuple Israël, alors vous, Église, épouse, vous devez savoir que bientôt, j'apparaîtrai dans ma gloire. La Bible dit quelque part, qui est aveugle, sinon mon serviteur? Nous avons tous ces signes, cependant, nous restons aveugles et Jésus nous avertit. Il a dit, il en sera comme au temps de Noé. Au temps de Noé, Dieu avait annoncé que le déluge viendrait détruire toute la terre. Et Noé a parcouru la terre pour avertir, changez, convertissez-vous, parce que le déluge arrive. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont moqué de Noé. Et oh, il est fou ce garçon. Mais le déluge est-il arrivé ou non? Le déluge est arrivé. Le déluge est arrivé. Mes amis, Jésus ne ment pas. Et Jésus ne veut pas non plus que ceux qui lui appartiennent soient surpris, mes amis. Je crois que notre Dieu est un grand Dieu. Je crois que notre Dieu est un bon Dieu. Salomon dit, il n'a jamais vu le juste ni mendier son pain. Ça veut dire que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui prend plaisir à nous voir heureux. Ne crois pas en un Dieu qui serait un Dieu qui ne passe son temps qu'à punir. Il a puni une seule fois. En la personne de son fils Jésus-Christ. Rappelez-vous, il a pris tous nos péchés. Il a mis Jésus sur la croix. Un innocent qui n'a rien fait. Il est allé prendre tous tes péchés, tous nos péchés. Il est venu, il les a posés sur Jésus. Et il a détourné le regard de son fils. Depuis le début de l'humanité, c'est la seule et une fois que Dieu a tourné le dos à son fils. Et il a crié sur la croix, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est à cause de nous. Pour que nous souffrions? Non. Il a porté sur la croix toutes nos souffrances, toutes nos maladies. Vous voyez, la gloire de Dieu, c'est de bénir ses enfants. Dieu est heureux lorsqu'il voit la jouissance de ses enfants sur la terre. Sauf que nous avons confondu le moyen et le but. La jouissance matérielle n'est pas notre but sur la terre. Non, 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 non. C'est le moyen, vous savez, lorsque vous êtes un fils obéissant, lorsque vous êtes un fils qui aimait son père, tout naturellement, vous n'avez pas besoin de lui demander. Il ouvre grandes les portes de sa bénédiction sur vous. Et Jésus a donné la leçon et dit à ses disciples, mais cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Personnellement, vous savez, il y a longtemps, j'ai dit à Dieu, Dieu, moi, j'aime pas la souffrance. Je lui ai dit, parce que, vous savez, j'ai eu l'impression que dans le comportement de beaucoup de chrétiens, pour avoir les faveurs de Dieu, il fallait souffrir. Il fallait, ça ne change rien de cela qu'on appelait, la catégorie des philosophes, qu'on appelait
Les sophistes? Non. Les stoïciens. Qui pensaient qu'en meurtrissant leur corps et tout ça, ils allaient parvenir à la félicité. Les bouddhistes, c'est pareil. Alléluia. On ne pense pas qu'il faille faire des efforts surnaturels pour obtenir la bénédiction de Dieu, non. Par contre, il faut faire des efforts au-delà de ce que nous pouvons faire pour chercher le royaume de Dieu. Ça, c'est cela que nous devons chercher. Chercher, premièrement, le royaume et sa justice. Alléluia. Et toutes ces choses, malheureusement, que nous sacrifions pour obtenir, il a dit, non, ce n'est pas par le sacrifice. Il a dit, il nous les donnera. C'est, comme on dit chez nous, cadeau. Cadeau. Alléluia. Par contre, toi, tu dois t'efforcer à la piété. Amen. Soigner ta vie de prière. Chercher le Seigneur dans la méditation de la parole. Avoir une discipline chrétienne, une discipline spirituelle. C'est dire, ok, chaque semaine, je mets un jour de côté, pas que le pasteur m'a ordonné, mais je mets moi-même un jour de côté où je jeûne pour le Seigneur. Je jeûne pour ma relation avec le Seigneur. Bientôt. En fait, le Seigneur est déjà là. Quand Jean a écrit l'Apocalypse, il a dit, Jésus a dit, je viens bientôt. Mais ça fait 2000 ans. En fait, plus de 2000 ans. Parce que nous sommes maintenant au 3e jour. Or, quand vous finissez de lire le prophète Osée, il dit qu'au 3e jour, il nous relèvera. Le 3e jour, c'est le jour du relèvement d'Israël. Mais avant ce relèvement d'Israël, Dieu a déjà fini avec les nations. L'Église est déjà partie. Le psaume 102, verset 15, je pense, il dit que ces choses soient annoncées à la génération future. Mais en fait, c'est mal traduit. Parce que le mot hébreu, traduit par génération future, littéralement, c'est la dernière génération. L'Edor Aharon. Donc il y a une dernière génération. Nous sommes la dernière génération. Tous les signes prophétiques nous montrent que nous sommes la dernière génération. Nous sommes la génération du figuier. Et Jésus a dit que cette génération ne passera pas avant que tout ce que je n'ai dit, je n'ai annoncé, n'arrive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, nous sommes dans la saison, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, la trompette peut sonner. Parce que nous ne serons pas avertis. La trompette peut sonner à n'importe quel moment. Mais en un clin d'œil, ceux qui appartiennent à Jésus seront enlevés pour aller à sa rencontre dans les airs. Maintenant, que devons-nous faire en tant qu'Église, en tant que chrétiens? Que devons-nous faire? Le conseil que le Seigneur Jésus lui-même donne est de veiller donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez pas quel jour le Seigneur viendra, mais vous savez quelle est la saison
et que vous êtes dans la saison et que ça peut se produire à n'importe quel moment dans cette saison. Nous avons besoin de veiller parce que nous devons nous préparer. Nous devons veiller pour nous préserver de tomber en tentation. Nous devons veiller pour demeurer fermes dans notre foi. Nous devons veiller pour faire attention à nos actes. Nous devons veiller pour nous préserver purs. Nous devons veiller en étant sobres, le jour comme la nuit. Le jour comme la nuit. Nous devons plus que jamais soigner notre relation avec Dieu. En demeurant attachés à la parole de Dieu. Plus que jamais aujourd'hui, nous ne devons pas nous attacher à ce qu'on nous dit, mais de nous attacher à la parole de Dieu. Frères, nous sommes dans une période dangereuse. Vous savez, aujourd'hui, avec Facebook, chaque chrétien dans sa maison est devenu prédicateur. L'apôtre Paul a dit qu'il n'y ait pas plusieurs d'entre vous qui enseignent. Frères, quand nous nous tenons ici devant ce pupitre pour vous parler, est-ce que vous savez combien nous avons peur? Est-ce que vous savez combien de temps ça nous prend de prier, de questionner le Seigneur? Je ne connais pas un vrai prédicateur, même qui après avoir avec 50 ans d'expérience, qui avant qu'il ne prêche n'ait des appréhensions. Je dis souvent à mon épouse, parfois quand elle doit prêcher, elle me dit « Waouh, j'ai peur ». Je dis « Ça, c'est bon signe ». Parce que plus tu as peur, plus justement tu te confies au Seigneur. Amen. Parce qu'en réalité, ce n'est pas notre parole. Nous ne sommes qu'un canal que Dieu utilise pour libérer sa parole qui nous donne la vie. On m'a raconté une histoire. Oh, j'ai dépassé mon temps. Ok. On m'a raconté une histoire. Il y avait un frère dans l'assemblée. Tout le temps, il allait dire au pasteur qu'il voulait prêcher. Il pensait qu'il était déjà, pourquoi on le garde là sur le banc de l'église? Pourquoi il pensait qu'il était suffisamment mûr pour prêcher? Il veut faire comme tous les autres, il veut être derrière le pupitre. Un jour, le pasteur lui a dit, ok, viens prêcher. Alors, il est venu, il a commencé, alléluia. Alléluia! 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 Bah, à un moment, le peuple commence à dire, ah, qu'est-ce qui ne va pas avec ce gars-là? Et il continue à alléluia, à un moment donné, il commençait à pleurer. Alléluia! Il n'a pas pu prêcher. Le pasteur est venu, a pris le micro. Mais après, le pasteur l'a appelé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il a dit, ah, pasteur. Pasteur, quand j'étais là, derrière le pupitre, là, je voyais un homme là-bas derrière. Il me dit, si tu ouvres la bouche, tu vas voir ce que je vais te faire. Le diable était là-bas derrière. Il est en train de le menacer. Résultat, il n'a pas été capable de dire un seul mot. Frère,
prédication, c'est une responsabilité. Une responsabilité. Et nous qui sommes devant vous ici, nos vies sont plus en danger que les vôtres. Parce que nous sommes comptables devant Dieu de tout ce que nous aurons dit. Par la parole que tu entends ici, tu peux perdre la vie comme tu peux être sauvé. C'est la raison pour laquelle vous devez prier pour vos pasteurs. C'est vrai, vous avez des attaques, mais votre pasteur, les attaques contre lui sont multipliées par 1000. Parfois même, alors qu'il a prêché, il a prié, et avant de venir à la prédication, le matin même, il se dispute avec sa femme. Et quand il vient là, le cœur est chargé, le cœur, il est en colère. Parce que le diable, ce matin-là, a réussi à rentrer. Nous sommes dans une période dangereuse pour notre foi. La seule chose qui nous permet de rester dans la foi, c'est de rester attachés à la parole de Dieu. Nous devons être aujourd'hui comme ce que la Bible appelait les chrétiens de Bérée. Quand nous entendons, vous savez, aujourd'hui, je disais à Libreville il y a quelque temps, mais au fond, nos brebis n'écoutent même plus les prédications des pasteurs. En fait, nos brebis sont plus enseignées aujourd'hui sur Facebook, sur YouTube. Non, votre pasteur, celui que Dieu a appointé pour vous enseigner, c'est votre pasteur. Tant qu'il demeure sur la parole de Dieu. Vous devez prendre soin de votre vie spirituelle. Il y a quelques années en arrière, j'étais dans le ministère d'un homme de Dieu qui avait une grâce extraordinaire. Nous parcourions les nations pour prêcher l'évangile. Et nous avons gagné beaucoup d'âmes dans différentes nations au Seigneur. Les stades se remplissaient. On prêchait l'évangile. Mais à un moment donné, cet homme de Dieu a commencé à faire des choses bizarres. Et il a commencé à enseigner pour justifier les choses bizarres qu'il commençait à faire. J'ai regardé la Bible. J'ai dit, mais ça, ce que je vois là n'est pas conforme à ce qu'on m'a enseigné. Et je suis sorti. J'aurais pu mourir. Et d'autres sont morts. Nous devons demeurer dans la foi. Et nous devons nous attacher à vivre dans la piété. Fais attention à ta vie chrétienne. Fais attention à comment tu marches. Chaque jour, fais attention. La vie chrétienne, ce n'est pas venir le dimanche chanter. Non, non, non. En vrai, la véritable vie chrétienne se déroule en dehors de l'assemblée. Nous devons soigner notre relation aussi avec les autres. Lorsque la parole de Dieu nous parle du fruit de l'esprit, vous comptez combien de fruits de l'esprit qui sont cités? 9. Dans les 9 fruits de l'esprit, vous avez 2 qui parlent de la relation particulière avec Dieu, mais tous les autres, c'est-à-dire au moins 7, parlent de la relation avec les autres. La patience. Dans quelles circonstances vous cultivez la patience? Avec Dieu? Oui, parfois. Il faut être patient avec Dieu. Quand on a demandé à Dieu, quand on s'attend à ses promesses, Dieu est le maître du temps. C'est lui qui décide du temps. Parfois, nous manquons de rentrer dans nos bénédictions parce que nous n'avons pas su être patients. Mais de façon plus courante, j'allais dire, la patience s'adresse à notre relation avec les autres. Le Saint-Esprit
nous demande de cultiver de la patience. Parce qu'au fond, les gens que Dieu met autour de nous ne sont pas forcément simples. L'être humain est très compliqué. Chacun a son caractère. Je n'ai rien dit. Mais et justement, parfois, Dieu fait exprès de mettre à côté de nous quelqu'un de compliqué pour cultiver notre patience. Alléluia. Et vous savez, un des domaines où souvent moi je suis éprouvé, j'étais éprouvé, maintenant ça va mieux, par la patience, c'est la conduite. Oh, la conduite. Ouh. Parce que à tout moment, il y a quelqu'un qui te fait un tour et il le regarde et tu as envie de dire quelque chose. Et parfois, ça sort. Automatiquement, le Saint-Esprit. Seigneur, je te demande pardon. L'amour. Le Seigneur dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? En fait, c'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ce n'est pas dire, oh Jésus, je t'aime. Oh non, en fait, Jésus sait que tu l'aimes quand il voit que tu aimes l'autre. Mais je vais vous dire la vérité. Il y a des personnes qu'il est difficile d'aimer. Sauf que, il faut que tu l'aimes. Parce que ça, c'est la loi de Dieu. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu l'aimes. C'est vrai, il y a des gens, aïe. Quand tu le vois, tu as envie de fuir. Parce que tu sais qu'il va encore te causer des problèmes. Mais non. Le Saint-Esprit qui a été mis en nous nous a donné la capacité de transcender les émotions naturelles pour agir dans la dimension divine. Et c'est tout ça que le Seigneur voit. Comment nous, en tant que disciples de Christ, nous vivons sur la terre dans cet amour, dans la patience, dans la douceur. La douceur. Et l'une des façons dont la douceur s'exprime, c'est dans le langage. J'ai toujours dit au Gabon, nos femmes sont dures. Dans le langage. Ouh. C'est-à-dire que tu préfères qu'elle t'enfonce un couteau plutôt que ce qui sort, parce que ce qui sort de sa bouche là, c'est encore plus meurtrier que le couteau. Il faut que Dieu vous aide. La douceur. La douceur. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi, tu ne pratiques pas ça avec Dieu, non. Tu pratiques ça avec l'autre. La maîtrise de soi. Tout cela, ces fruits de l'esprit, ce sont des choses que nous devons pratiquer dans notre vie de tous les jours. Et l'Esprit de Dieu qui est en nous nous y aide. Ça s'appelle le fruit de l'Esprit en nous. La Bible dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne simplement.
ce dont nous ne sommes pas capables, alors allons vers le Seigneur. Ah Seigneur, la vérité, c'est que je ne suis pas capable. Enfant, ce n'est pas la peine de mentir à Dieu. Parce que lui, il sait déjà ça. Hein? Donc ne va pas, vous savez, nos prières sont tellement sophistiquées. Nous faisons de la poésie quand nous allons prier. Au lieu de dire à Dieu, Dieu, voilà ma situation, là c'est pas bon, là non, c'est pas clair. Seigneur, il faut que tu m'aides. Et nous devons changer dans ces choses. Et le dernier point qui nous aide à nous préparer, c'est soigner notre service. C'est soigner notre service. Nous sommes appelés. Il n'y a pas un seul enfant de Dieu qui ne soit pas appelé par le Seigneur. Mais nous ne sommes pas tous appelés de la même manière. Jésus n'avait pas donné le même nombre de talents à chacun. L'un avait eu 5, l'autre avait eu 10, l'autre avait eu 1. Le problème, c'est que nous comparons nos talents. Et nous admirons les autres pour leurs talents et nous méprisons le talent que Dieu nous a donné. Alors que l'autre, lui, il s'occupe de faire fructifier ses talents. Toi, au lieu de fructifier les tiens, tu restes à admirer ses talents. Le jour où tu rendras des comptes, tu vas dire au Seigneur, ah Seigneur, vraiment, moi, tu m'avais donné qu'un seul talent. Vraiment, c'était trop petit. Donc, vraiment, je préférais vraiment regarder l'autre qui avait 10 talents et qui travaillait. Dieu lui dit, ok, prenez les talents qu'il a donnés-les aux autres. Là où tu es, demande au Seigneur, Seigneur, je suis là pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire pour toi? Et si tu sens qu'il y a en toi une qualité, une capacité, un don, va voir le pasteur. Pasteur, voici ce que je ressens dans mon esprit, dans mon cœur. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Tu as un projet dans ton cœur qui peut bénéficier à l'église, qui peut bénéficier aux autres. Va voir ton pasteur. Dis, pasteur, voilà ce que je ressens dans mon cœur. Ne reste pas à côté, ne reste pas en marge. Ça ne viendra pas comme ça tout seul. Sois utile. Amen. Jésus, à l'âge de 12 ans, savait pourquoi il était venu sur la terre. Il a laissé ses parents, il est resté à Jérusalem. Il était en train de parler des choses du royaume avec les docteurs de la loi, les pharisiens. Ses parents l'ont cherché pendant 3 jours. Quand il le découvre au temple, il dit, mais mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait ça? Il dit, mais ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Occupe-toi des affaires de ton père jusqu'à ce qu'il revienne. Jusqu'à ce qu'il revienne. Soyez à votre poste. Faisons ce que Dieu vous a appelé à faire. Ne vous plaignez pas de « je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela ». Non. Si Dieu vous a appelé à faire quelque chose, il a prévu ce qu'il faut pour que vous le fassiez. En fait, la maison de Dieu doit être une usine. Où chacun est à son poste pour faire sa part afin que la pièce qui va sortir soit une pièce complète. Ne sois pas un suiveur, mais sois un acteur. Ne sois pas un spectateur, mais sois celui qui agit en faveur de l'œuvre de Dieu. Les temps sont arrêtés. Soyez avertis de cela et vivez dans ce monde avec constamment la pensée de ne pas être dans le monde, mais être hors du monde. Mais étant dans le monde pour accomplir une mission,
pour accomplir la volonté de Dieu pour vous. Là où vous êtes, dans votre travail, dans votre école, dans votre entreprise, vous êtes missionnaire du royaume de Dieu. En fait, beaucoup se disent, ils cherchent un travail pour avoir un salaire. Mais ça, c'est faux. Vous ne travaillez pas pour un homme. Vous travaillez pour le grand patron. Vous dépendez de lui. Nous devons, en tant que chrétiens, c'est ce que l'apôtre Paul nous a exhorté à considérer, que nous ne travaillons pas pour un homme, mais nous travaillons pour un patron beaucoup plus grand, travaillons pour notre Dieu. Quel que soit là où nous nous trouvons, l'entreprise dans laquelle nous sommes ambassadeurs d'un royaume supérieur. Et c'est dans notre manière d'être, notre manière de vivre, en relation avec les autres, en manifestant le fruit de l'esprit, en ayant ce témoignage dont la Bible nous parle, qu'alors, comme un aimant, nous attirerons les autres vers nous et vers Jésus-Christ. Jouer notre rôle dans ce monde. Plus que jamais, parce que Jésus est à la porte, il revient. Nous devons être prêts et nous devons préparer ceux qui sont autour de nous. Nous devons travailler jour et nuit à ce que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, nous trouve prêts. Ça, c'est le défi. Il faut atteindre la ligne d'arrivée. À quoi cela sert d'avoir parcouru 9000 kilomètres et abandonner le dernier 1000 kilomètres qui reste? Ça sert à quoi? Tu es chrétien depuis 15 ans, 20 ans, peut-être 5 ans, 3 ans. Tu t'es sacrifié, tu as abandonné beaucoup de choses. À quoi ça sert d'abandonner maintenant? La ligne d'arrivée n'est plus loin. Jésus revient. Je dois me soigner. Je dois être prêt. Je dois faire le travail qu'il m'a appelé à faire. Alléluia. Je ne dois plus être fatigué. Je ne dois plus être lassé. Je ne dois plus être découragé. Non, parle à celui-là qui te décourage. Dis-lui, même s'il faut que je rampe, j'arriverai à la ligne d'arrivée. J'atteindrai la ligne d'arrivée. Alléluia. J'atteindrai la ligne d'arrivée. Alléluia. Peu importe. Mais le Seigneur peut donner l'ordre comme il a donné l'ordre à Satan avec Job pour lui enlever tout ce qu'il avait parce qu'il voulait mettre Job à l'épreuve. Un jour, la femme de Job est venue et dit, mais maudit Dieu et meurt. Job a dit, femme, tu ne sais pas ce que tu dis. Et Dieu a rendu témoignage à Job. Il a dit, dans toutes ces choses, Job est resté intègre à son Dieu. Nous devons être sur comment dire, dans la situation de dire, Seigneur, même si je perds tout ce que j'ai, Seigneur, j'arriverai, j'atteindrai la ligne d'arrivée, je continuerai avec toi, je me battrai, j'irai jusqu'au bout. C'est le moment de montrer au diable que nous sommes des enfants de Dieu déterminés. Déterminés. C'est le moment de lui dire qu'il ne nous impressionne pas. Le diable ne doit pas t'impressionner. Et ta situation doit amener Dieu à rendre un témoignage en ta faveur. Tu dois être un homme, une femme sur lequel Dieu peut compter dans ces derniers jours. Alléluia. Une fois d'avant, une fois d'avant.